Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, FAQ, 10 000 abonnés. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Me revoilà après, je pense, ça doit faire un mois qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos sur la chaîne. Mais bon, si vous m'avez suivi sur les différents réseaux sociaux et dans l'onglet communauté, j'ai essayé de vous donner un max de nouvelles. Je vous expliquais que j'avais dû retourner en France, voilà, pendant quelques semaines pour des raisons familiales. Et donc, eh bien, me revoilà. Ça y est, j'ai enfin le temps de vous faire une vidéo. En plus, merci pour 2 choses, à vrai dire. Première chose, merci pour tous vos messages gentils, quand je vous expliquais que j'étais en France et cetera. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur d'avoir tous vos petits messages, de bonnes ondes et tout ça. Donc merci beaucoup pour ça. Ça confirme encore une fois à quel point, vous êtes une super communauté et à quel point j'ai de la chance d'évoluer dans ce milieu. Donc merci beaucoup, franchement, ça m'a fait super plaisir. Je sais pas si j'ai eu le temps de répondre à tout le monde, mais j'ai lu tous vos messages et un grand merci pour ça. Et ensuite, merci aussi parce que, même si j'ai pas posté du coup pendant un mois, vous avez continué à vous abonner, à découvrir la chaîne et cetera et vous avez fait, exploser le compteur, ce qui fait qu'on a atteint les 10 000 abonnés là, pendant le mois où j'étais pas là. Donc j'ai eu la surprise en en retournant sur mes stats et sur mon petit onglet de gestion des vidéos, de voir qu'on avait passé les 10 000 abonnés. Donc je me suis dit que, ce serait l'occasion justement de vous faire cette vidéo, de répondre à toutes vos questions, de vous donner des nouvelles et de vous remercier pour ça parce que c'est dingue. Ça fait même pas 2 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube. Ça fait 2 ans, quasiment tout pile, que j'ai commencé le hobby et vous êtes 10 000 sur YouTube. C'est fou, c'est hallucinant. Merci beaucoup. J'aurais jamais espéré ça ou imaginé ça en me lançant, donc merci pour ça, pour votre engagement. Parce qu'en plus d'être 10 000, vous mettez tout le temps des commentaires, des likes, enfin c'est un soutien de dingue. On interagit aussi beaucoup par message privé, enfin donc non, merci pour tout, merci pour les partages et le soutien. Ça compte énormément et moi ça m'encourage et ça me motive, à continuer comme ça. Donc du fond du cœur, merci pour tout ça. Et alors, en parlant de vous donner des nouvelles, première chose, c'est peut-être pas la première chose. Bref, vous aurez remarqué qu'on est dans un décor différent de d'habitude. Voilà, pareil, si vous m'avez suivi sur Instagram, ou quoi, ce genre de choses, vous avez suivi que je suis en plein déménagement dans la suite, de tout ce qui m'est arrivé ces dernières semaines et donc voilà, nouveau décor à mettre en place. On est sur un petit décor provisoire. Là, je vous ai installé ça avec, ce que j'avais, le matos que j'ai déjà pu ramener pour pouvoir, vous filmer cette vidéo. Mais, tout va se réinstaller, dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Mais ce que vous devez déjà noter, c'est qu'à partir de cette semaine, les vidéos YouTube reprennent. On va reprendre un rythme, pardon, d'au moins une vidéo par semaine, plus des vidéos plus courtes, plus régulièrement, des shorts, voilà, un petit peu plus régulièrement, comme je faisais jusqu'à maintenant. Pour les lives Twitch, là malheureusement je peux pas reprendre tout de suite parce que j'ai pas encore tout mon setup ici, c'est-à-dire que je n'ai pas récupéré mon ordinateur, mon studio peinture, enfin tous les trucs. Donc là il y a un déménagement à faire et en plus pas un petit déménagement puisque, autre grande annonce, je déménage en France, voilà. Je m'en vais de la Belgique et donc ça fait un déménagement un petit peu plus, grand que si je changeais juste de ville en Belgique et voilà, c'est pour ça que, j'attends le nouveau décor et que très bientôt je devrais pouvoir vous relancer les lives aussi. J'ai trop hâte, ça me manque trop, j'adorais pouvoir interagir avec vous comme ça 3 fois par semaine. On va reprendre un rythme, hein, je pense que ce sera le même, 3 fois par semaine. On verra pour les créneaux si je garde les mêmes ou non. Je vous tiendrai informé de toute façon, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram et Facebook et même sur Discord si vous voulez. On a un Discord War Adventure si vous ne le connaissez pas encore. Je vous mets le lien en description, comme ça, vous suivez toute l'actu pour tout ça. Dernière énorme annonce dans tout ça, en plus, du changement de décor, du déménagement, je vais travailler chez Games Workshop. Voilà, juste ça. Comment vous expliquer? La ville dans laquelle j'arrive a un nouveau magasin Warhammer qui a ouvert au moment où j'étais en plein déménagement et en changement et en allant à ce magasin Warhammer et bien, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me voir proposer le poste de vendeuse remplaçante, voilà, chez Games Workshop. Parce qu'en fait, les boutiques Games Workshop, en tout cas dans la ville là où j'arrive, c'est un vendeur qui tient la boutique, un vendeur manager, mais donc quand il est pas là, il a besoin de quelqu'un pour le remplacer. Donc je fais les remplacements. Donc je travaille chez Warhammer, j'ai déjà commencé, c'est fou. Bref, je voulais vous partager ça. Bon, sachant que ça va rester bien séparé de la chaîne, hein. À chaque fois que je vous parle, c'est jamais au nom de Games Workshop. Il y a vraiment, moi qui fais des vidéos et moi
qui travaille au Warhammer, c'est complètement scindé, mais j'avais quand même trop envie de vous raconter ça parce que c'est un petit peu fou. Je suis, comme une gamine, c'est-à-dire que je vends des Warhammer. Je travaille au magasin Warhammer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Je suis trop contente. Voilà, là, j'ai démarré ma formation et tout et c'est génial. Je suis trop contente, j'apprends plein de trucs, je rencontre plein de gens qui font du hobby tous les jours. Moi, j'adore en plus aller à la rencontre des gens qui font du hobby, que ce soit quand je vais souvent en événement ou quand je vais dans les magasins près de chez moi. Donc là, ça va me faire, des journées entières, les jours où je bosse, à faire ça. Donc je suis trop contente et je suis trop reconnaissante, de la boutique, du manager là-bas et tout qui m'ont offert cette opportunité. Donc merci beaucoup pour ça et puis voilà, comme ça, vous avez cette petite info. Je voulais partager ça avec vous parce que je suis trop heureuse. Donnez-moi des nouvelles aussi sous cette vidéo. Vous en êtes où dans vos projets? Parce que là, je vous vois plus sur Twitch, j'ai pas été beaucoup sur les réseaux sociaux, mais est-ce que vous avez lancé des nouvelles, armées pour la rentrée? Est-ce que vous faites Orktober? Dites-moi, je suis avide de savoir ce que vous faites vous dans le hobby. Ah et aussi, qu'est-ce qui m'est arrivé pendant ces plusieurs semaines dans la série Je vous donne des news? J'ai eu la chance aussi d'être contactée par YouTube, le YouTube qui me propose d'intégrer un petit programme, c'est un bootcamp pour, m'améliorer sur ma chaîne YouTube et vous proposer encore du contenu de meilleure qualité, avoir accès peut-être à certaines opportunités de partenariat, de choses comme ça. Donc je suis trop contente pour ça aussi. Je pense que vous allez voir aussi le contenu évoluer du coup, sur ces prochaines semaines parce que je pars pour 8 semaines de formation avec YouTube et tout. Donc je suis trop contente. Ça, c'est vraiment, voilà, dans toutes les choses qui se sont passées ces dernières semaines et dans toute un peu la tourmente dans laquelle, j'ai été tout se met trop bien et tout s'enchaîne comme ça. Donc je suis trop heureuse. Et juste avant de me lancer dans le vif du sujet, dans la foire aux questions, je voulais vous rappeler aussi que j'avais une page Tipeee. Donc si vous voulez me soutenir là-bas, c'est toujours bienvenu. Alors vous allez voir sur la page, j'ai pas encore mis à jour parce qu'avec, le déménagement, avec tout ce que j'ai eu et tout, déjà j'ai pas pu faire de news récemment. Donc voilà, si vous souscrivez à Tipeee maintenant, la dernière news doit avoir, quelques être un peu vieille quoi. Mais ça va venir, je vais réactualiser ça et puis je vais réactualiser la page d'accueil parce que, va y avoir des petits changements donc je vais le faire. Mais le fond reste le même, je mets toujours à quoi sert l'argent. Vous avez le détail déjà de toutes les contributions et de ce que j'ai pu me payer grâce à ça. Pour l'instant, grâce à Tipeee, tout est réinvesti en fait, enfin tous vos dons sur Tipeee sont réinvestis dans du matériel pour la chaîne ou dans des frais de déplacement quand je pars, en événement et que c'est pas couvert, par l'événement qui m'inviterait ou ce genre de choses. Voilà, mais il y a toute une transparence là-dessus et en tout cas, si vous en avez l'envie et les moyens, n'hésitez pas, même à partir de 1 € en une fois ou 1 € par mois, moi ça m'aide beaucoup donc merci d'avance à tous ceux qui le font. Et ça m'aide d'autant plus que je vais y revenir dans les petites questions après, mais moi depuis janvier, je suis passée à 100 sur la création de contenu, ce qui fait que c'est vraiment mon ambition en tout cas d'avoir, la création de contenu comme revenu principal. Donc pareil quoi, si vous voulez, continuer à avoir plus de contenu et à ce que je puisse faire ça, à temps plein, ça m'aide énormément. Bon, foire aux questions. 10 000 abonnés. Je m'en remets toujours pas, c'est hallucinant, mais je suis trop heureuse. Merci encore. Donc, j'ai récupéré toutes vos questions des différents réseaux sociaux. Normalement, je les ai toutes. Et normalement, je vais répondre à toutes parce qu'elles étaient toutes bien. Voilà, vous êtes trop chouettes, vous avez posé que des bonnes questions à mes yeux. Bref, donc normalement, je réponds à tout le monde. Voilà, et désolée si j'en ai oublié, mais j'ai essayé de vraiment tout récupérer. Donc normalement, on est bon. Première question. Comment fais-tu pour concilier travail et tout ce que tu fais en hobby? Alors, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, moi, il faut savoir que maintenant, depuis janvier 2024, mon travail, c'est aussi le hobby. Bon, évidemment, dans la création de contenu, il y a du montage, il y a de la réalisation, enfin, je ne fais pas que faire du hobby, loin de là, mais le fait est que c'est quand même plus simple que quand je travaillais avant, à temps plein, et qu'en plus, je faisais les vidéos et le hobby. Donc moi, depuis janvier, mon quotidien, c'est vraiment toutes les semaines vous faire du contenu le plus possible, partir en déplacement et gérer tous les réseaux sociaux et faire du hobby. Alors, même en faisant tout ça, je vous avoue que j'ai quand même été surprise sur le fait que j'arrive pas du tout à faire tout ce que je veux faire, tellement il y a de choses, tellement ça me prend du temps. Il faut aussi que vous sachiez que moi, de base, je ne suis pas formée en comment on appelle ça? En réalisation, en vidéo, en photo, en graphisme, enfin toutes les choses auxquelles on touche, en son, quand on fait en fait de la création de contenu sur, les réseaux sociaux et sur YouTube. Donc ça me prend beaucoup de temps, mais j'apprends au fur et à mesure et je m'améliore au fur et à mesure et je gagne du temps. Mais voilà, donc moi dans mon cas, j'ai pas vraiment besoin de concilier, quoique j'ai toujours un petit peu l'enjeu, de me dire: «Bon,
voilà, pour vous expliquer, parfois j'ai ça de boîtes qui m'attendent et je me dis: «Ah cette boîte, j'ai envie de la faire maintenant, mais en même temps je voulais la garder pour vous la partager en vidéo et pour en faire une vidéo». Donc c'est plutôt ça que je dois essayer de gérer, quel projet je peux avancer comme ça quand juste je veux faire un peu de hobby dans mon coin. Quel projet, j'ai envie de vous partager, genre, bah, tout ce que je fais pour mes sorts de bataille, j'essaie de vous partager le maximum tout le temps parce que ça me fait trop plaisir qu'on évolue ensemble. Je sais que plusieurs d'entre vous, bah, avancent en même temps que moi dans leurs armées, donc j'ai pas envie de faire les choses dans mon coin et de pas vivre toute l'aventure avec vous. Donc voilà, c'est de l'organisation, c'est beaucoup de réflexion, parfois de la prise de tête, mais évidemment, c'est une prise de tête de luxe, quoi. Se dire: «Oh là là, est-ce que cette boîte, je peux l'ouvrir maintenant ou je dois la garder pour une vidéo?» On est d'accord, c'est pas, c'est pas un gros problème. Mais donc voilà, moi, en gros, mon quotidien, c'est vraiment du hobby tout le temps, que ce soit pour le pro ou pour le perso. Voilà, je fais que ça de mes semaines et donc j'articule pas vraiment, je fais que ça. Question suivante qui rejoint un petit peu celle-ci, mais qui va me permettre de préciser deux trois petits trucs, je pense. C'est où est-ce qu'elle est? Arrives-tu correctement à combiner vie perso et Warhammer, chaîne, partie, peinture, où le déséquilibre peut à terme poser problème? Voilà, espérant que tu t'éclates toujours autant. Ouais, de ouf, j'espère que ça se voit, que j'aime toujours autant, c'est que du bonheur et donc comment répondre à ça? Arrives-tu à combiner vie perso et Warhammer? Bah, tout se mélange un petit peu, donc je vous avoue que c'est pas évident de scinder. Pendant des mois, avec Sam, on n'arrivait pas à se faire, des parties de Warhammer, quoi, ensemble. Genre, ou peindre juste ensemble pour, se dire: «On se fait une petite session peinture». Voilà, surtout que lui avec sa boutique, plus, bah, quand il rentre, souvent on fait des lives le soir. Enfin voilà, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Tout se mélange, ça rejoint un petit peu, ce que je vous disais plus tôt finalement, j'arrive pas toujours à concilier, voilà. Mais parfois, il y a un moment qui se débloque et on se dit: «Tiens, on va faire ça». Mais là, je vous avoue que sur les derniers mois, il y a plein de fois avec Sam, on s'est planifié une game, on voulait jouer à Warhammer ensemble et puis en fait, je me disais: «Bah non, il faut filmer pour préparer les rapports de bataille. Ah bah non, on a ça à faire» et ça sautait, voilà. On va dire, c'est un peu le revers de la médaille quand, ton travail, c'est ta passion, quoi. Forcément, on fait énormément d'heures et forcément, on n'a pas toujours le temps pour faire ça, juste pour nous dans le coin et kiffer juste, comme ça, égoïstement peut-être. Enfin, pas égoïstement, parce que c'est pas le cas quand on fait ça, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On a moins le temps, de faire des choses juste pour nous, effectivement. Après, il faut vraiment noter que c'est un choix et que ça nous fait trop plaisir d'avoir ce mode de vie et de le faire comme ça et que les contreparties sont aussi dingues et que moi, je suis tellement heureuse de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir répondre à un conseil, de pouvoir récupérer un conseil et voilà pour le hobby. Donc c'est une autre façon de le vivre, mais qui est vraiment super cool aussi. Et c'est vrai que par exemple, ça amène aussi des contraintes hein, qu'on soupçonnerait pas. Quand je vous ai fait la vidéo, le tournoi en 2v2 qu'on a fait avec Sam, bah déjà participer à son premier tournoi de Warhammer, c'est quelque chose. Participer à son premier tournoi en le filmant, bah ça fait un enjeu en plus, quoi. Parce que déjà que le timing est serré dans un tournoi, là en plus on devait poser notre caméra, mettre les trépieds, etc. Mais bon, pour ça, par chance, la communauté est très cool. Et là, par exemple, bah, Marius, l'organisateur du tournoi, bah, nous avait prévu une table où nous, on changeait pas de table. Donc, je pouvais laisser mon trépied tout le temps pour filmer. Voilà, on trouve des choses pour s'arranger et on arrive à tout concilier au final. Alors, question suivante. Dans le hobby, plutôt peinture ou jeu? Ah, honnêtement, les 2. Moi, j'adore tous les aspects du hobby. Je pourrais même ajouter la lecture. J'essaie de lire autant que je peux. Je lis le White Dwarf tous les mois, plus, des petits romans, quand au fur et à mesure. On va dire, j'ai toujours, un roman de la Black Library, sur ma table de chevet et j'avance, à mon rythme. Et alors, même si j'aime tout équitablement, je pense vraiment que j'adore les 3 aspects autant les uns que les autres, ce que je fais le plus, ça reste la peinture. Certainement parce que c'est le plus facile à faire pour moi au quotidien. J'ai juste à avoir ma table de peinture chez moi, je vous fais les lives où je vous partage ça. Et c'est vrai que le jeu, bah, comme j'expliquais un petit peu avant, pour trouver un moment pour jouer, c'est pas toujours évident, surtout quand on fait des parties à grand format, parce que pour l'instant, on s'est pas encore mis sur Kill Team, par exemple, qui a un plus petit format avec Sam, ou peut-être du format Spearhead à Age of Sigmar, qui est aussi plus court. On a un petit peu commencé. Donc ça, je pense que ça va nous aider à faire plus de parties. Mais quand on part sur du 1000 points, 1500 points ou 2000 points à Warhammer 40 000, bah, il faut quand même dégager du temps. Donc ça, j'en fais un petit peu moins. Et pour l'instant, j'ai pas encore commencé à beaucoup le filmer, mais ça va venir. Il y a des questions sur ça après, donc je ne vous spoile pas les autres réponses pour ça. Mais ce qui fait que voilà, dans les faits, pour l'instant, je fais plus la peinture, mais j'aime tout autant. Combien d'heures par semaine pour le hobby? Bah là, c'est difficile de vous répondre parce que comme mon travail, c'est aussi une part de hobby, bon, on va dire, avant qu'il y ait le déménagement, que, tout ça, mon rythme que j'avais là depuis quelques mois, bah, c'était déjà, entre 9 heures et 12 heures de live par semaine en moyenne, parce que j'étais à 3 lives de,
allez, entre 3 et 4 heures par live, on va dire. Donc il y avait déjà ça, où ça, je fais de la peinture finalement, pendant toutes ces heures-là. Ensuite, bah, j'essaie toujours de peindre un petit peu pour moi, mais honnêtement, avec tout ce que je fais comme travail pour la création de contenu et tout, j'étais plus peut-être à, je sais pas, entre 1 heure entre 1 heure et 3 4 heures de peinture perso par semaine. Et après, chaque semaine, moi, du coup, je fais du hobby que je vous filme. Donc ça va être peindre des figurines, ça va être filmer des tutoriels, ça va être expérimenter une nouvelle technique et ça va me prendre facilement dans ma semaine, j'ai envie de vous dire une dizaine d'heures. Faudrait vérifier, hein, je suis pas tout comptabilisée comme ça, mais j'imagine qu'il y a ça. Plus, tous les jours, j'essaie d'aller lire les news sur Warhammer Community et tout, ça me prend bien une demi heure par jour. Enfin ouais, c'est assez énorme. Mais je pense que si je ne travaillais pas dans le hobby et que je faisais un autre job et que je faisais pas de création de contenu en lien avec ça, à mon avis, je ferais quand même 2 3 heures de hobby par jour, les jours où je bosserai et le week-end, je serais bien à 5 heures par jour peut-être, je sais pas. Possible que je serais sur un rythme comme ça. Ça vous donne un ordre d'idée. Tu as été très active les derniers mois. Penses-tu lever le pied pour ton bien, pour éviter le trop-plein? C'est une bonne question. Alors, paradoxalement, j'ai été très active sur les derniers mois, mais c'est là où je commençais à avoir un rythme justement où je m'épuisais moins. Parce que, bah, vous l'avez pas forcément vu, mais donc moi je suis passée à temps plein dans la création de contenu en janvier de cette année 2024. Ça faisait 1 an que je faisais ça, en plus de mon travail. Donc là, j'étais sur un rythme hyper intense. Quand je suis passée à temps plein, ah, je suis allée tête baissée dedans. Je me faisais des semaines, je bossais genre 80 heures par semaine pour ça. Et puis j'étais pas encore organisée à 100%, donc ouais, là, c'était énorme. Je me suis fatiguée. Je pense qu'en janvier, j'ai commencé à être un peu épuisée et là, je me suis dit: «OK, il faut que je change ma manière de faire, il faut que j'ai des moments, que je bosse que je mette des limites, que je me mette un cadre, même si j'adore ce que je fais, même si c'est un travail passion, il faut cadrer tout ça». Donc j'ai commencé à essayer de terminer mes journées à 18 heures, de faire plus de hobby pour moi en soirée, à part quand je fais des lives. Voilà, donc j'ai essayé vraiment de plus cadrer tout ça et finalement, bah, justement, en étant moins fatiguée, en bossant un peu moins, j'ai pu bosser plus. J'ai été plus productive parce que, bah, je me fatiguais moins et quand je bossais, j'arrivais à faire plus de choses et en plus, j'avais commencé à analyser un petit peu les priorités. Vous voyez, qu'est-ce que je fais dans mes semaines? C'est quoi les choses les plus importantes? Parce qu'à un moment, je passais énormément de temps à vous faire des stories sur Instagram, des publications sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, j'adorais ça. Mais en fait, bah, si je veux vivre de ça, c'est pas ça qui est le plus rémunérateur, donc il fallait que je me focus plus sur les lives, sur les vidéos, sur les partenariats. Donc voilà, j'ai réorienté mes priorités, j'ai mis moins de temps dans les choses moins importantes et j'ai pu vous faire beaucoup plus de choses, bah, depuis on va dire juillet je pense, juillet, août et tout le début septembre et en me fatiguant beaucoup moins. Donc bah, non, je pense que je vais continuer comme ça maintenant que j'ai un rythme qui est pas mal. Dès que j'aurai pu me réinstaller ici correctement, je vais continuer à essayer même de vous proposer plus tout en me préservant. C'est le plan. Alors, question suivante. Sans langue de bois, tu peux nous donner le temps que tu passes à alimenter tes réseaux sociaux et combien ça te rapporte? As-tu une autre activité à côté? Comme je vous le disais, je n'ai plus d'autres activités à côté, sauf maintenant où je vais faire des remplacements au magasin Warhammer, donc ça me fera un revenu complémentaire. Alors, je vais vous dire ce que j'entends par réseaux sociaux, comment je prends la question. Pour moi, ça va représenter Instagram, donc vous faire des publications, faire des shorts sur Instagram, faire des stories, répondre à des messages. Pareil sur Facebook, même si souvent c'est jumelé. Souvent, c'est les mêmes publications que je mets sur l'un et sur l'autre. Ça va être aussi bah, faire les vidéos pour la chaîne YouTube, faire les vidéos courtes pour la chaîne YouTube qui sont généralement les mêmes que je vais mettre sur Instagram et Facebook. Ça va être faire les lives Twitch et ça va être faire la promotion de mes lives, faire la promotion des vidéos, donc sur tous les réseaux sociaux. Plus, je compte dans le temps que je vais vous donner, le temps de faire les vidéos, filmer les vidéos, faire le montage des vidéos et puis, bah, exporter les vidéos. Enfin voilà, tout le travail qu'il y a derrière, je passe pas de je vous parle à je mets la vidéo en ligne, quoi. Il faut aussi évidemment faire l'édition, enfin vous voyez bien. Et je vais compter aussi le temps que je passe à parler à des potentiels sponsors, à organiser les partenariats, à organiser, les événements auxquels je vais aller, enfin voilà et à répondre à tous mes mails, à faire toute la gestion en fait qu'il y a derrière, pour pouvoir arriver au contenu que je vous propose. Et le temps aussi de réfléchir aux idées, de scripter éventuellement certaines des vidéos, voilà. Je sais pas si j'oublie quelque chose, mais on va dire que c'est essentiellement tout ça. Si du temps aussi pour me former, j'essaie un petit peu toujours de m'améliorer, de trouver, bah, des nouvelles façons pour,
faire le montage des vidéos, d'améliorer mon matériel, de faire des recherches, quel matériel est meilleur, comment je pourrais améliorer ma lumière, comment je pourrais améliorer mon son. Voilà, il y a tout ça aussi qui est compté là-dedans. Et donc, en gros, pour mon travail de création de contenu, bah, on va dire que entre janvier et il y a pas si longtemps, j'étais quand même sur une moyenne de 70 heures par semaine, tout compris, quoi. Voilà, un truc dans le genre. Et en termes de revenus, entre janvier et maintenant, je peux vous dire que ça me faisait max 1 000 € bruts par mois. Voilà, on va dire que ça variait, mais le max que j'ai eu, c'était environ ça. Sachant que c'est du brut, donc de ça, bah, faut retirer les impôts, parce que du coup, j'ai mon statut d'indépendante. Et puis jusqu'à maintenant, bah, tous les revenus que j'ai eus, je les ai réinvestis en matos ou en déplacement pour la chaîne, voilà, ou en achat de matériel aussi pour les vidéos. Donc comme ça, vous avez un ordre d'idée. Et dans ces revenus, je compte les revenus bah, de tous les réseaux sociaux, mais aussi de Tipeee et des éventuels partenariats. Question suivante. Hello, on connaît bien ta passion pour le hobby ainsi que l'univers d'Harry Potter. Ah oui, ça c'est si vous me suivez en live sur Twitch. Je crois pas que j'ai déjà mentionné sur YouTube que j'étais très fan d'Harry Potter, mais sur Twitch, à tous les lives, je crois que je vous fais une référence à Harry Potter. Voilà, pour le bonheur de certains et le malheur d'autres. Et donc, c'était quoi la suite de la question? Mais as-tu une autre passion dont tu nous as jamais parlé? Eh bien, pas de passion aussi dévorante que Harry Potter, enfin et que Warhammer surtout, on va pas se mentir. Genre Harry Potter, j'étais excessivement fan, mais je suis, je pense, encore plus fan de Warhammer, clairement. Et j'adore, les dinosaures et les dragons, mais c'est pas vraiment des passions, parce que je crois que si on me demande vraiment toutes les races de dinosaures et de dragons, je suis pas très calée non plus, honnêtement. Par contre, bah, c'est pas des passions autant que Warhammer ou que, l'affection que je peux avoir pour Harry Potter et tout l'univers, mais moi j'aime beaucoup, aller au cinéma. J'aime bien voir plein de films. Il y a une période, j'allais beaucoup, beaucoup au ciné. Ça s'est calmé depuis le hobby. Et puis, j'aime bien aussi, l'escalade. Ça fait longtemps que j'avais pas pu m'y remettre, mais là je recommence et ça me plaît trop, j'adore. Ça me fait penser à quand j'étais petite et que je grimpais dans les arbres. Voilà. On arrive ensuite sur des questions, plus sur le hobby et moi, donc des questions vraiment centrées sur le hobby. Ah, j'ai bien aimé cette question. Si tu vivais dans l'univers de Warhammer 40 000, où voudrais-tu être? Faction, rang social, militaire, races différentes, etc. Tout est possible. Voilà, et la personne qui m'a posé cette question me dit que ça lui a été inspiré par une réflexion d'AlphaCast. Donc, je connais pas encore à 2000 l'univers de Warhammer 40 000. Mais si je réponds à cette question à l'aide de mes connaissances, comme on ferait à l'école, j'y réfléchis et en fait, très vite, je me suis dit: «Hem, j'aimerais bien être un orc». Pourquoi? On en parlait il y a pas longtemps avec Sam et en fait, on se faisait la réflexion, je lui disais: «Mais tu sais, je pense que les orques, c'est peut-être les plus heureux dans l'univers de Warhammer 40 000». Et après, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui seraient heureux? Mais en fait, les orques, ils kiffent la bagarre. Genre, leur kiff, c'est de se battre. Et ils font que ça de leur journée. Donc, techniquement, c'est des gens qui font ce qu'ils aiment toute la journée. Et ils ont l'air de kiffer ça. Et de bien se marrer. Donc, je me suis dit, en fait, je pense que moi, j'aimerais bien être heureuse si j'étais dans l'univers de Warhammer 40 000. Et à part en étant un orc, je sais pas trop s'il y a une autre position où on kiffe un petit peu sa vie. Donc, je répondrais un orc. Ensuite, j'ai une double question. Primo, c'est quoi ton record de 1 sur crâne sur une seule partie? Question bonus, Nécron ou sort de bataille? Alors pour la première partie de la question, je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que ça veut dire, c'est quoi ton record de kills, de gens que j'ai tués dans une partie? Je sais pas trop. Si c'est ça, bah, j'avoue que je comptabilise pas trop ça, je fais pas attention. Voilà, donc je sais pas trop comment répondre à la question. Navrée. Et alors, Nécron ou sort de bataille? Non mais là c'est évident. Je suis désolée, hein, je sais que je suis censée faire des Nécrons. Genre j'en ai peint quelques-uns et genre j'en ai 3000 en grappe. C'est une catastrophe. Heu, mais non, sort de bataille. Sort de bataille clairement, c'est pour l'instant mes préférés, c'est là où j'ai le plus de figurines de peintes, c'est celle que j'ai le plus joué pour ne pas dire que j'ai exclusivement joué, donc sort de bataille. Ah bah justement, on arrive sur la question: pourquoi avoir choisi les sorts de bataille? Et aussi, que donnerais-tu comme conseil à une personne qui veut commencer le hobby? Alors, pourquoi avoir choisi les sorts de bataille? J'avais fait une vidéo où j'expliquais ça. C'est la vidéo, ma première armée à Warhammer 40 000, la toute première vidéo que j'ai faite, sur mon armée de sœurs de bataille. Donc j'explique, les raisons de mon choix. Mais en gros, comment j'avais fait? J'avais regardé toutes les factions,
déjà visuellement sur le site de Warhammer. J'avais aussi été lire les petits trucs de fluff sur le site, warhammer40000.com, donc sur l'histoire de chaque faction, pour un petit peu savoir à qui j'avais affaire et c'est essentiellement ça que j'avais fait, hein. J'avais pas été beaucoup plus loin, je pense, pour me décider dans un premier temps. J'avais pas du tout regardé le gameplay et la façon de les jouer. Je me suis juste basée sur l'esthétique et l'historique. À quoi elles ressemblent et quelle est leur histoire. Et donc dans tout ça, bah, de base, moi j'étais vraiment en mode, il y a des trucs genre les tyrannides, genre les orques, genre des extraterrestres, et cetera, d'où je vais aller jouer des humains. Ça m'attirait pas du tout. J'avais vraiment pas envie de faire des humains, mais en fait, les sorts de bataille m'ont fait beaucoup trop délirer, avec l'esthétique gothique, le côté complètement, psychopathe, et puis les miracles qu'elles peuvent réaliser. Enfin, ça m'a trop fait marrer et le truc qui a, enfoncé le couteau dans la plaie, c'est la figurine qui s'appelle l'Exorciste, qui est rien moins qu'un char orgue lance-missile. Donc c'est un char et sur le char, il y a un orgue qui lance des missiles. Là, je me suis dit: «OK, cette figurine existe, je veux faire l'armée qui possède cette figurine». Voilà. Et quel conseil je donnerais à une personne qui veut commencer le hobby? Ça va être lié à une série de questions que j'ai reçues qui concernent plutôt des conseils pour vous dans le hobby. Donc c'était des questions du genre, comment je fais pour choisir un schéma de peinture? Quelle boîte tu me conseillerais pour commencer? Donc toutes ces questions-là, pardon, je les ai triées, je les ai mises dans un endroit et je vous ferai une vidéo où je répondrai à toutes ces questions. Ça va être une vidéo du type, bah, voilà, je réponds à vos questions sur le hobby et je vous conseille, avec moi, mon expérience. Donc je vais vous la sortir, prochainement, peut-être à la suite de celle-ci et je les ai toutes mises là, voilà, parce que je trouvais que c'était un petit peu différent de la FAQ. Ensuite, il y avait quelques questions, plutôt basées sur mon expérience dans le hobby et mon expérience sur YouTube. On a: «Qu'est-ce que ton aventure sur YouTube et Twitch t'a amené comme évolution?» Alors je ne sais pas trop dans quel sens la question est posée. Moi, ce que je vous dirais, c'est que ça m'a surtout énormément apporté, dans le sens où j'ai pu avoir le retour d'expérience de plein d'autres personnes et ça m'a vraiment nourrie dans ma pratique du hobby. Ça m'a permis de tester des choses que j'aurais jamais imaginé essayer, donc ça vraiment, je suis très heureuse de mon expérience pour ça, parce que j'ai testé beaucoup plus de choses que ce que j'aurais fait si j'avais pratiqué toute seule. Même que ce soit en termes de produits ou même tout bêtement, bah, quand Army Painter m'a envoyé tout un pack à essayer avec la speed paint, moi j'avais pas du tout en tête d'essayer la speed paint, bah, je me suis ouverte à ce genre de peinture. J'ai pu, changer ma technique pour le brossage à sec et l'améliorer suite à des conseils, bah, que j'ai eus de votre part sur Twitch. Je me suis lancée dans Age of Sigmar, plus tôt peut-être que ce que j'aurais fait, toute seule si j'avais pas été sur les réseaux sociaux parce que, bah, j'avais envie de suivre l'actualité, de pouvoir partager avec vous, de vivre ça ensemble. Parfois, en allant dans un magasin, je voyais plusieurs marques de peinture, je me disais: «Bah, tiens, je pourrais les prendre pour les tester et faire une vidéo et donner mon retour à moi». Donc vraiment ça m'a permis d'ouvrir mes horizons. Pareil pour les tournois. Je pense que si j'avais pas été, sur les réseaux sociaux comme ça, je me serais lancée dans beaucoup plus longtemps dans les tournois, en fait. Mais à force d'aller en événement, de rencontrer des gens et de voir, bah, que c'était possible, je me suis lancée avec toujours l'envie de vous partager ça derrière. Donc je pense qu'il y a des choses que j'ai faites dans le hobby que si j'avais pas eu l'opportunité de vous le partager derrière, bah, je l'aurais pas fait parce que j'aurais peut-être eu trop peur. Alors que là, pour le tournoi, hein, par exemple, que j'ai fait en 2v2, j'étais quand même motivée par l'idée de me dire: «Je vais y aller, je vais aller voir comment ça se passe et je pourrais partager mon expérience en vidéo» et ça m'a permis de me dire: «Allez, c'est pas grave si j'ai un peu peur, je le fais quand même». Et puis évidemment, ça m'a permis de faire plein de rencontres parce qu'à chaque fois que je vais sur des événements, que ce soit, French War Game Day, Warhammer Fest, les championnats du monde, le WTC et bien, en fait, je vous rencontre et je rencontre des gens aussi qui me connaissent pas, hein et c'est trop riche. Humainement, c'est trop, trop riche. C'est ça que j'adore avec le hobby, c'est qu'il y a pas de barrière. On arrive, on a la même passion, on échange et ça, c'est vraiment que du bonheur. Donc j'ai fait aussi plein de super rencontres, grâce à toute cette aventure. Qu'est-ce que tu dirais et donnerais comme conseil à cette toi qui se lance dans cette Warazventure? Bah, continue, fais-le et tu vas voir, ça va être encore plus fou que ce que tu aurais espéré. C'est tout. Quelle est la pièce peinte dont tu es la plus fière et pourquoi te rend-elle si fière? Ah bah là, ça rejoint avec qu'est-ce que ça m'a amené cette aventure? Je pense que c'est Junite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai peinte en live avec vous et j'ai pu apprendre à faire des flammes sur cette, figurine comme je n'en avais jamais fait auparavant et ça, c'est grâce aux conseils que vous m'avez donnés en live et puis aussi pareil pour faire toute la figure de proue, j'ai suivi vos conseils pour la faire et je suis trop contente du rendu et donc je suis très fière du devant en marbre, des flammes que j'ai réalisées et ça, je suis trop contente et je suis d'autant plus fière que c'est une figurine que de base, je ne trouvais pas très jolie, en tout cas en voyant la boîte. Je l'avais prise parce que j'en avais besoin pour le jeu.
Je voulais un des bonus qu'elle me conférait en jeu, mais je pensais pas que je la trouverais si jolie que ça à peindre et en fait, j'ai adoré. Est-ce que tu vis beaucoup le sentiment de comparaison par rapport à la peinture? Eh bien honnêtement non, vraiment pas. Je pense que c'est dû au fait que je suis un petit peu arrivée, en tout cas pour la partie sur les réseaux sociaux, avec le fait que, bah, j'arrive, je suis une débutante et je me suis toujours présentée comme ça, donc je me disais: «Bah, de toute façon, je débute, forcément que je vais pas faire aussi bien qu'un peintre pro ou que quelqu'un qui fait ça depuis 15 ans». Donc ça m'a jamais mis de pression, je me suis dit: «Je vais apprendre» et même en dehors des réseaux sociaux, bah, franchement pas du tout. Je pense que c'est vraiment moi le fait de me dire: «Bah, j'apprends» qui m'enlève toute pression et qui me permet de d'avancer comme ça, voilà. C'est quoi les 3 grands steps qui t'ont le plus aidé niveau hobby? Je sais pas si on peut parler de grands steps, mais il y a un truc qui m'a aidé de ouf, ça a été, de toujours me raccrocher à l'idée que le hobby, c'est ton hobby. Tu en fais ce que tu veux, que ce soit pour le jeu ou la peinture, il y a pas de mauvaise manière de faire. Tu fais comme tu veux, tu peins tes figurines comme tu veux, tu joues si tu es d'accord avec ton adversaire, vous jouez comme vous voulez. Même pour lire les livres, il y a pas d'ordre, tu peux aller dans l'ordre que tu veux, tu vas avoir ce qui te plaît. Voilà, le fait qu'il y ait pas de règles, ça m'a permis d'avancer, avec joie et sérénité dans le hobby. C'est ça que je vous dirais. Ensuite, ça c'est plutôt en termes de peinture sur figurine, quand même, enfin, je pense en tout cas, avoir compris comment mettre mes ombres et lumières sur les volumes. Ça m'a changé la vie parce que j'ai passé trop de mois à ne pas savoir où mettre mes ombres et lumières et ça me désespérait. C'était un bien grand mot, mais ouais, j'en avais marre de me dire: «Mince, maintenant faut faire les éclaircissements». Je sais pas où éclaircir. Donc d'avoir compris ça, trop contente, même si j'ai encore du progrès à faire évidemment, voilà, je suis beaucoup moins à tâtonner quand je commence une figurine, je vois, je repère beaucoup mieux les zones, je découpe beaucoup mieux. Et pour le jeu, je dirais du coup en 3e grande chose qui m'a aidée pour le hobby, ça a été de jouer, même si je me sentais pas prête. Je me suis inscrite à une ligue, dans la boutique de Sam où j'ai joué toutes les 3 semaines, une partie pendant, 10 mois. Ça m'a forcée à jouer contre des gens contre qui j'aurais jamais osé jouer avant, des gens beaucoup plus forts que moi alors que je connaissais rien au début. Donc voilà, jouer, pratiquer le jeu, même si je me sentais pas prête, même si mes figurines n'étaient pas peintes, mais juste grises, et ça m'a permis de beaucoup progresser. Alors que si je m'étais pas un petit peu poussée, je serais restée à me dire: «Mes figurines sont pas peintes, je vais pas commencer à jouer, je connais pas toutes les règles, je vais pas commencer à jouer avec des gens qui connaissent mieux que moi» et en fait, ça aurait été une erreur, je pense. En tout cas, j'aurais pas progressé comme je l'ai fait en termes de jeu. Et petite question justement qui rejoint ça, c'est quoi qui a été le plus dur pour toi dans ce hobby? Bah, je dirais arrêter d'avoir peur pour le jeu. Je pense qu'en démarrant, tout de suite, moi qui aime beaucoup YouTube, je suis tombée sur des rapports de bataille à 2000 points avec des gens qui avaient l'air à mes yeux de maîtriser très, très bien le jeu et de savoir super bien jouer et ça m'avait l'air très compliqué. Donc ça, j'avais très peur pendant longtemps du jeu et puis, ce qui m'a cassé ça, c'est la boîte d'initiation Warhammer où tout est détaillé en petites étapes, pardon. Voilà, dans les sets d'initiation, Warhammer 40 000 notamment, mais pour les autres jeux, c'est valable. C'est fait pour les débutants, c'est fait pour vous apprendre le jeu en décomposant. Donc ça m'a beaucoup aidé et de pratiquer, voilà. Mais au début, ça me faisait trop peur le jeu et je me sentais un petit peu complexée quand j'arrivais, sur une table de jeu et que j'allais jouer contre des gens qui avaient déjà, des années d'expérience mais je me suis rendu compte que ça ne servait à rien et que dans l'extrême majorité des cas, les gens allaient être trop cool, allaient m'apprendre des choses et allaient être trop contents de m'aider à progresser, sur cette partie-là. Petite question sur l'avenir de la chaîne maintenant. À quand un rapport de bataille sur la chaîne? Qui rejoint l'autre question, est-ce que tu as prévu de faire des rapports de bataille et ou de faire du contenu plus porté sur le jeu narratif? Croisade, mode de jeu alternatif. Alors pour la question des rapports de bataille, je vous l'avais annoncé, gros mea culpa, je vous avais dit en juin, vous aurez le premier rapport de bataille sur la chaîne. J'ai tout donné, j'ai tout le matos pour faire le rapport de bataille. J'ai pas réussi à vous le sortir en juin parce que c'est beaucoup plus complexe que ce que je pensais. Je me suis un petit peu cassé les dents sur ça. En plus, j'ai envie de vous faire du rapport de bataille, mais pas nécessairement comme, le format classique qu'on voit partout. Mais en même temps, du coup, c'est pas évident parce qu'en fait, le format classique qu'on voit partout, il est très bien et il convient très, très bien à du rapport de bataille et faire autrement, c'est difficile pour que ça reste lisible, mais que ça reste intéressant aussi. Donc voilà, j'ai beaucoup tâtonné et en plus, très difficile de trouver le temps pour filmer parce que je filmais à la boutique de Sam. Or, la boutique est ouverte même le dimanche. En soirée, j'ai les lives. Donc, super difficile de trouver des créneaux. En plus, en fait, il faut 10 heures pour filmer un rapport de bataille à 2000 points, hein, honnêtement. Même à 1000 points, il faut beaucoup de temps. Donc, c'était très compliqué de dégager les bons créneaux pour ça. Surtout que quand on n'a pas l'expérience, on tâtonne beaucoup. Comment jongler avec les différentes caméras, comment parler à la caméra, moi et mon adversaire. Donc, il va encore me falloir de la pratique, mais j'y tiens et le jeu va être sur la chaîne et va faire
partie, j'ai envie à part entière de cette chaîne. Je vous parle déjà de jeux un petit peu dans certaines vidéos, donc c'est pas du rapport de bataille, mais j'ai fait une vidéo par exemple comment faire sa liste d'armées. Donc j'ai envie de continuer à faire ça parce que je joue et j'aime autant le jeu que la peinture, donc je veux vous proposer ça. Et pour le côté narratif, j'ai pas encore moi-même joué en narratif, mais oui, j'adorerais. Ça m'attire énormément et j'ai envie d'essayer ça aussi. Donc quand j'aurai pu tester et que ce sera vidéogénique, je vous le proposerai aussi, bien entendu, comme tout ce que je fais dans le hobby. Voilà. Mais donc un petit peu de patience encore, surtout avec le déménagement, ça va un petit peu reporter ça. Mais voilà, peut-être que d'ici la fin de l'année, il y aura un rapport de bataille sur la chaîne. Allez, si on avait en 2024, je serais quand même super contente. Voilà, mais ça va venir. Faut que je me fasse la main, que je trouve mon format, que j'arrive à faire un montage qui est joli, qui me plaît et puis que je puisse vous partager ça. Et voilà, on arrive à la fin de cette foire aux questions. J'espère que ça a assouvi votre curiosité. Je vous remercie encore d'être 10 000 sur la chaîne, c'est fou. Merci pour tout. Trop hâte de vous retrouver dans la suite des vidéos, trop hâte de vous retrouver sur les lives. En attendant, si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à le faire, à mettre un like à cette vidéo, à partager cette vidéo autour de vous si vous le désirez. N'oubliez pas aussi un petit don sur Tipeee, ça m'aide toujours énormément. Un petit commentaire, tout ça, tout ça. Voilà. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans le beau monde du hobby. Et merci à Loustic pour l'aide, pour le petit décor provisoire avec le magnifique Space Marine derrière moi et ce magnifique Tyrannide voilà, qui va rejoindre ma flotte prochainement.